Bonjour, je suis Sophie de Canada, pays des opportunités et aujourd'hui, j'ai le grand privilège de rencontrer Véronique qui est propriétaire de 2 entreprises, 2 boutiques à Fermont et Véronique va pouvoir nous expliquer toute la dynamique autour de ça. Donc bonjour Véronique. Allô, Sophie? Alors Véronique, explique-moi, tu as 2 entreprises à Fermont, peux-tu raconter l'historique? Qu'est-ce que tu fais? La clientèle? Est-ce que tu as les services sur place, les services en ligne? Bref, est-ce que tu peux tout nous expliquer ça? Bien, certainement, j'ai deux entreprises en collaboration avec ma partenaire d'affaires qui est Cathy Savard. Premièrement, en août 2020, on a racheté une boutique qui existait déjà, qu'on a changé de nom. Ça s'appelle Panoramique 52. C'est une boutique de vêtements et d'accessoires, mais on se spécialise beaucoup plus au niveau des vêtements d'hiver de skidoo parce qu'ici, on a quand même Mm, 7-8 mois d'hiver. mm. Mais à ça, on a ajouté des catégories de vêtements qu'il n'y avait pas dans la boutique initiale. On a plus de lifestyle, on a ajouté des chaussures, des vêtements athlétiques. On roule cette boutique-là 12 mois par année. Ça s'appelle Panoramique 52. C'est situé dans le mur écran de Fermont. Fait que ça, cet été, ça va faire notre troisième année. Ça va super bien. On a une clientèle établie du côté du Québec à Fermont, mais on est aussi très, très proche de la ligne du Labrador. Donc, beaucoup de clients anglophones qui viennent de Labrador City et de Wabush. Ok. Et quand on a acheté cette entreprise-là, on était des employés à la minière ici à Fermont. Donc, Ouais. on jonglait nos deux horaires en même temps. Et en janvier dernier, on a démissionné de la mine parce qu'on a décidé d'ouvrir un dépanneur bistrot, petit café. On trouvait qu'il manquait d'interaction dans le mur, il manquait de vie sociale. Donc, on a ouvert ce qui s'appelle aujourd'hui Dépanneur en avril l'an dernier. Puis, comme je disais, c'est juste, on a ajouté des services qu'on n'avait pas à Fermont. Donc, on a un bar laitier, on fait de la slotch, on fait des bubble tea, on a un comptoir de prêt-à-manger, on fait des sushis, des tartares, des pokéballs. On a, je pense, 120 différentes sortes de bières de Mm. microbrasserie. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre où est-ce que les gens viennent jaser, prendre un dîner, prendre un café, faire une réunion d'affaires. Euh, et on s'est aussi associé avec beaucoup de petites entreprises régionales, comme le Manoir du Café à Bécomo, la boucherie Les Trois Petits Cochons, les Délices de l'Artisan, pour offrir des produits de qualité livrés à chaque semaine chez nous. Puis Ok. ça, je pense que ça a répondu à une demande, à un besoin des Fermontois. Puis ça aussi, ça va très, très bien là, depuis avril dernier. Ok. Alors, quand tu parles du mur, c'est un centre commercial en fait à Fermont? Oui, exactement. C'est vraiment distinctif, là. C'est propre à Fermont, du sens où c'est un mur, c'est 1,1 km de long. Mm. C'est pour couper les vents dominants au niveau Ok. de l'hiver. Et à l'intérieur du mur, on retrouve les appartements de la commission scolaire, les appartements de la minière. On a aussi l'école au bout complètement, mais dans la Mm. partie commerciale, il y a nos deux entreprises, il y a Post Canada, il y a la SAQ, il y a des restaurants, il y a un pub, il y a l'épicerie, il y a la pharmacie. Donc, quelqu'un qui ne trippe pas vraiment sur les gros froids peut quand Mm. même vivre à Fermont, puis aller à l'épicerie, faire ses commissions sans sortir et braver le froid, là. C'est Ouais, vraiment, ouais. vraiment très, très cool. Il y a un autre mur de ce genre-là ailleurs, j'ai oublié l'endroit, mais c'est basé sur ce mur-là qui a été construit en premier, là. Ah bah C'est vraiment très impressionnant. c'est impressionnant, oui. Et c'est quelle hauteur ce mur-là en fait? Je, par cœur, je ne connais pas, mais il y a 4 étages d'appartements. Ok. Donc, c'est quand même très haut, là. C'est vraiment ça. Puis, il est fait de cette forme-là. Donc, c'est vraiment fait pour contrer les vents dominants l'hiver. Mm. Si on est à l'arrière du mur, on ne ressent pas le froid comme quand Ah on est oui. à l'avant du mur. C'est vraiment Ok. bien fait. Tout a été designé de cette façon-là. Donc toute la ville est bâtie autour, bah, disons dans la partie abritée du mur? Oui, quand on arrive à Fermont, il y a un 3 stops. Puis le mur est vraiment central. Puis tout ce qui est habitation est derrière le mur, justement, Mm. pour éviter les gros vents. Puis à l'avant, ben, c'est le mur, c'est des petites entreprises, mais vraiment le quartier résidentiel, ben, les quartiers résidentiels sont à l'arrière de ce mur-là. Ok, ok. Donc Parce qu'à c'est Fermont, c'est vraiment trippant, mais on a quand même des très gros froids, puis on a des mm, vents qui sont plus rigoureux, peut-être que ceux qu'on pourrait trouver plus au sud de la province. Donc, c'est fait ouais. dans le but de protéger euh, les gens des vents dominants.
qu'on a Mmh. ici. Ah, c'est une bonne idée, franchement. Donc ça permet d'avoir vraiment toutes les boutiques de la ville, concentrées à un seul endroit. Oui, exactement, du sens où les petites PME sont basées ici dans le mur. Il y a d'autres entreprises comme, des garages pour la mécanique auto qui sont à l'extérieur du mur écran, mais Mmh. en général, toutes les petites entreprises sont basées ici à Fermont sur, 2 étages, mais il y a vraiment un secteur qui est commercial. Puis l'autre côté des portes, c'est vraiment la partie qui est plus résidentielle du mur écran, là. Mais Mmh mh. c'est même la maison des jeunes est située dans le mur écran, la piscine est dans le mur Ah ouais. écran. C'est vraiment impressionnant. Quelqu'un qui vient à Fermont visiter est impressionné par le mur, de sa Mmh. conception, de son utilité, puis de tous les services qu'on retrouve là, regroupés au même endroit. C'est vraiment trippant. Ah ouais. Est-ce que toi, tu es natif de Fermont? Non, absolument pas. Je suis native du Bas-Saint-Laurent. Je viens de Ah oui. Saint-Pascal de Kamouraska, ouais. Ah OK, Puis, OK. je suis déménagée ici en 2011 parce que je suis journaliste de profession et j'ai eu un Oui, contrat ici au journal local. Puis de d'accord. fil en aiguille, je suis juste littéralement tombée en amour avec la place, avec les gens, avec la proximité, avec le style de vie, Ah oui. avec la qualité de vie qu'on a à Fermont. Puis je suis restée, je suis partie peut-être de 2015 à 2016, puis je suis revenue, puis là, je suis établie pour de bon, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai Intéressant vraiment cette, trouvé ma place. ah bah, c'est vraiment chouette, de voir parce que Fermont, je ne connais pas du tout. Alors, toi, tes entreprises, est-ce que la clientèle de Fermont suffit à faire vivre tes 2 entreprises ou bien tu fais de la vente en ligne aussi? Tu essayes de diffuser tes produits? Pour l'instant, je dis pas qu'on s'enligne pas vers là, c'est un but dans le futur, mais pour l'instant, on se concentre vraiment avec la clientèle qu'on a à Fermont et la clientèle du Labrador. Parce que les frais d'expédition à partir d'ici, on habite très loin du Mmh, centre du Québec. mmh, Les frais sont très élevés, donc on serait pas en mesure d'offrir les mêmes promotions du sens où vous achetez pour 100 les frais de livraison sont gratuits, c'est mmh, trop énorme. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé une alternative pour contrer ces frais-là, on se limite ici. Mais comme je disais, la population de Labrador, elle est en majorité notre clientèle pour la boutique de Panoramique 52. OK. Donc, on fait pas de vente en ligne. Pour le dépanneur, on utilise les réseaux sociaux aussi, mais on fait pas de vente en ligne. C'est premier arrivé, premier servi. Et puis, on l'indique, on fait des tartares. Ben, si on a 40 portions de tartares, ben, il y en a 40 après ça. Ouais, Va falloir attendre à jeudi prochain. ouais, ouais Mais pour l'instant, on fait pas de vente en ligne de ce côté-là non plus. et Labrador City, c'est à combien de kilomètres de Fermont? C'est environ 20 kilomètres. Donc, Ah on est OK, vraiment la OK. dernière ville Mmh, avant de rentrer dans la province de Terre-Neuve et Labrador. ouais, Il y a je quand même comprends. une belle population. Wabush et Labrador City, de mémoire, je pense que c'est comme une trentaine de mille d'habitants. OK. Donc, ces gens-là ont aussi, ils ont beaucoup plus de restaurants, de commerces versus nous, mais de commerces qui ressemblent à Panoramique et à Dépanneur. Et ça, ils n'en ont pas. Donc, c'est D'accord. pour ça qu'ils viennent acheter chez nous. Mmh, Beaucoup viennent profiter de la pizzeria le vendredi soir. Donc, en sortant, ils viennent à l'épicerie. mmh, L'alcool est moins cher au Québec qu'à Labrador City. Donc, arrêtent ici, s'achètent deux, trois vêtements, vont au dépanneur s'acheter des bubble tea parce qu'ils n'en ont pas là-bas non plus. Donc, mmh, on a su créer une clientèle avec des services qu'on a su offrir qu'ils n'avaient pas là-bas. ouais. Donc c'est gagnant. Une trentaine de mille habitants, c'est quand même, Oui. assez important et Fermont, c'est combien d'habitants? Présentement, là, les chiffres exacts, je les ai pas, mais on doit être aux alentours de 4-5 000. La OK. différence, c'est qu'on a beaucoup de travailleurs qui sont, on appelle fly-in, fly-out, donc ils viennent Mmh, travailler ici 2 semaines, repartent chez eux 2 semaines en congé. Et ces gens-là, même si on entend souvent le contraire, participent beaucoup au développement de notre ouais, économie parce que euh, j'ai un monsieur qui vient du bas du fleuve qui, lui, à chaque vendredi soir, vient magasiner chez Panoramique 52 mmh. avec sa femme en Messenger. Parce qu'il dit, Ah j'ai pas OK. autant de choix que ça chez moi. Ah J'achète oui. les vêtements de mes enfants ici à tous les deux Mmh. semaines. Je trouve ça super cool parce Ouais, que je me dis, ben, il a fait découvrir notre boutique à quelqu'un d'autre, il en a ouais, parlé. Puis des fois, il fait des commissions même pour ses frères, ses sœurs qui viennent de son coin, qui trippent sur les vêtements qu'on a. Donc, c'est des gens qui s'abonnent à notre page ouais, Facebook, qui suivent les vêtements qui arrivent, puis qui s'approvisionnent chez nous. ouais. Pour eux, c'est, c'est le fun de voir ça, là, que tu sais, notre boutique, grâce à ces travailleurs-là, va au-delà de Oui.
de elle Fermont. rayonne, c'est ça, c'est pas de la vente en ligne, mais elle rayonne quand même à distance Oui, grâce au déplacement des travailleurs. oui, oui. Puis Ouais. on a beaucoup de gens. La première année qu'on était en opération, on a reçu une commande plus tard parce qu'on avait commencé plus tard notre saison, si tu veux. Puis il y a beaucoup de gens de Trois-Rivières, de Montréal, de Sherbrooke qui Mhm. cherchaient des ensembles une pièce d'une certaine collection. Puis on était les seuls au Québec où on en avait encore. Donc on a vendu de ces ensembles-là un peu partout au Québec. Puis Mm. les gens se trouvaient justement des travailleurs qui venaient ici sur le principe de rotation Ouais, pour faire ramener leurs vêtements à Trois-Rivières, par exemple, pour éviter ouais. les frais de poste élevés, là. Donc, ça aussi. Puis c'est des gens qui ont peut-être acheté une fois chez nous, mais continuent d'acheter parce qu'ils ont eu Mm. un bon service, puis ont réussi à trouver ce qui leur manquait, puis qu'ils n'arrivaient pas à trouver en bas là, de Bécomo, dans le Oui, fond. oui, oui. Donc, ton réseau va vraiment loin au Québec grâce à tous ces mouvements de travailleurs. Ouais, Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est une chose que c'est une façon de fonctionner qui est quand même assez unique parce que ailleurs, admettons une autre ville, pourrait pas se permettre de faire autant d'échanges grâce aux ouais. travailleurs. Finalement, là, c'est le fly-in, fly-out qui permet de faire aller les produits de Fermont. C'est vraiment intéressant cette vision. Oui, puis bien souvent, il y a des gens qui connaissent pas Fermont, qui se renseignent pas, qui pensent qu'ils viennent, je sais pas, pour 3 semaines sur un contrat, puis c'est comme, ils pensent que c'est une ville qui est un peu désertique, mais quand ils se rendent compte de Mm, l'effervescence qui habite ici, parce que je veux dire, il y a des gens qui habitent ici à temps plein, mm, ont leur famille, qui sont établis, il y a des commerces et tout. Donc là, les gars, je sais pas, ils veulent aller prendre un verre ou veulent aller souper, mais ils ont juste amené des vêtements de travail. Mais les vêtements mm, de travail sont pas admis dans ce restaurant-là. Ben là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir s'habiller ici pour pouvoir aller souper puis être habillés en vêtements casual. Donc, ils ouais, font ouais. comme on pensait pas trouver une boutique avec une aussi grosse superficie Mm, qui offrait autant de produits différents et de qualité ici à Fermont. Donc là, les gens font comme Wow, vous êtes gâtés. mm, Puis encore là, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Il y a des gens qui s'habillent ici puis ils vont plus dans les magasins en bas chez eux. Donc, puis ils s'attendaient pas nécessairement de trouver ça ici à Fermont. Ils pensaient que c'était ouais, une ville un peu recluse, sans ouais. habitants fixes. Bah, c'est un peu l'image, quand on connaît pas, évidemment, c'est une image qu'on se fait, c'est tellement loin, tellement au nord, il y a juste une mine puis quelques maisons autour. Ben non, parce que, en fait, tu sais, ce qui décrit le mieux Fermont, c'est que c'est une ville minière. Donc, c'est pour ça que les gens pensent qu'il n'y a pas nécessairement de vie ou de famille installée ici, mais ça fait plus de 40 ans que la ville existe, puis elle est probablement plus vivante que ce qu'elle était dans les années où est-ce qu'il y a eu des gros creux économiques. Mm, Mais il y a beaucoup, beaucoup de familles qui se sont installées ici. L'année que j'étais enceinte, il y a de ça 2 ans, on était 56 filles enceintes. Ça veut dire qu'il y a 50 petits bouts qui ont en bas de mm. 2 ans. Ah, Et en c'est effet. beaucoup. C'est mieux que ce que c'était auparavant. Donc, il y a des services, il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui se lancent à leur compte. On a un salon de coiffeur qui vient d'ouvrir, on a un pub, on a des compagnies de construction. C'est tous des jeunes en bas de 40 ans qui ont démarré ces entreprises-là là, dans les 2, 3 dernières années. Donc, c'est comme si ça donnait un nouveau souffle à la Mm, ville. Autant il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cédé leur place parce qu'ils étaient rendus à leur retraite ou ils ont mm, quitté Fermont. Puis là, tu as comme une nouvelle génération qui fait comme, ben, OK, mais moi, j'ai été élevée ici. C'est comme Cathy, elle est mm, native de Fermont, donc elle est partie pour ses études, elle est revenue après, mais ces gens-là veulent rester ici. ouais. Donc, si on se fie seulement sur l'industrie minière et on devient une ville mono-industrielle, Mhm, un jour, on va mourir, ça va s'épuiser. Donc, ouais. pour trouver d'autres sources de vitalité économique, il faut garder l'aspect social, sportif, actif au cœur de la ville de Fermont. Donc, Mm, je pense que c'est ça qui motive les jeunes à faire comme, OK, il y a toujours la mine, mais si j'ai le goût de me lancer à mon compte, je peux réussir, même mm, si on n'a pas 150 000 de population. Puis ouais. c'est ça qui est beau à Fermont, c'est que c'est tellement petit qu'on est tissé serré, puis on va s'entraider pour réussir un et l'autre. Il n'y a comme pas de compétition entre Mm, les entrepreneurs. Au contraire, on va vraiment s'aider, puis on va se motiver, puis on va se donner des contacts, on va s'entraider, puis les gens sont derrière nous. OK. Parce que en même Parce temps, que les l'achat entrepreneurs. local est vraiment important ici, là. Oui, puis tout le monde se complète en fait. Il n'y a pas vraiment de concurrence en tant que telle parce que toutes les boutiques essayent d'être complémentaires, c'est ça en fait, ou même toutes Euh, les compagnies. Ben oui, puis tu sais, on va même plus loin que ça. Du moins, c'est la vision que Cathy et moi, on a.
Il y a une petite boutique qui ressemble un peu à la nôtre, mais en moins grande superficie. Mais ils ont deux marques qu'on adore, qu'on aimerait avoir dans notre Mm, boutique, mais on se dit qu'à 20 kilomètres de nous, il y a une boutique c'est une PME qui se bat pour rester en vie elle aussi. mm, Donc, j'irai pas jouer dans ses plates-bandes parce que ouais, je me dis qu'en retour, elle va pas aller chercher les nouvelles marques que je viens de rentrer. Fait que ouais, ça sert à quoi d'être à 20 kilomètres de distance, mais d'offrir les mêmes produits, tu sais? Si ouais, on veut justement se renouveler puis transcender ces années-là, il faut offrir de quoi de différent. Puis je me dis, cette madame-là, elle fait une super de belle job, elle a une boutique comme nous, elle mm, a déjà ces deux marques-là. Je vais lui laisser, je vais aller en choisir deux autres, tu sais, qui vont être complémentaires à son offre de service. Puis je pense que c'est donnant-donnant, puis ça fonctionne bien, tu sais. Puis quand les gens nous disent, ah, vous devriez l'avoir, ben on les réfère chez eux parce ouais, que je me dis, j'aime mieux que tu ailles les acheter chez mon voisin que ouais. tu le commandes en ligne. Tu sais, on a une petite PME là-bas qui l'offre, on va aller l'encourager Mm. nous aussi. Fait Donc, que, c'est le puis, respect entre ouais, tout ce monde-là, en fait, parce que vous habitez dans un même coin, vous vous respectez parce que vous savez très bien que la clientèle, elle est quand même réduite. Vous êtes comme insulaire, en fait. exact. On peut pas se permettre de perdre la clientèle, mais on veut pas Mm, la diviser non plus. Donc, ouais, je pense que c'est une forme de respect. ouais, Puis nous, ça nous va comme ça. Si un jour la dame ferme sa boutique, là, je vais aller les ouais, chercher les deux marques qui m'intéressent parce que de un, je sais que le produit est vendeur ici, puis j'ai de la clientèle pour, mais cette dame-là, je n'irai pas lui nuire, tu sais. Je mm, vais l'avoir juste à moi. Fait que c'est pas nécessairement une question de compétition, c'est vraiment une question de respect ouais, pour définir qui a quoi. Puis c'est bien parfait comme ça. ouais, je comprends. C'est une belle vision. Oui, ben, je pense que dans la vie, quand on est entrepreneur, il n'y a pas juste une question de faire des profits, d'être Mm, rentable, il y a une question de respect puis d'entraide. Puis ces gens-là sont les premiers à nous appeler pour, je sais pas, échange de mobilier. Bon, ils vont nous appeler. Nous, on vend des trucs, mais avant des publier, on les appelle. Hey, j'ai deux étagères. Est-ce ouais, que ça pourrait être utile avant que je les mette à mm, vendre aux particuliers? Donc, non, c'est vraiment intéressant. Puis, ça crée des liens. C'est un réseau qui est différent. ouais, Puis, je veux dire, on est deux, trois villes en région éloignée, mais aussi bien se tenir plutôt que de se nuire, tout simplement. ouais, ouais, tout à fait. On est comme une bulle. Oui, oui, c'est Une ça, bulle nordique. exactement. Ouais. Et est-ce que c'est dur d'avoir des employés? Parce que j'imagine que dans vos deux boutiques, vous avez besoin d'employés, en fait. En fait, c'est la question qu'on se fait le plus poser depuis l'an Ouais. dernier. Et la première année, on a roulé panoramique toute seule avec l'aide de la mère à Cathy. Mais on a ouvert des postes l'an dernier et tout le monde crie à la pénurie de main-d'œuvre. On a reçu, je pense, plus de 60 CV. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment trippant. Il y a même une dame qui est sortie de sa retraite pour venir travailler avec nous du lundi au vendredi de 8 à 4. Mm, Au niveau des jeunes, on a eu vraiment beaucoup de CV. On a la même équipe depuis avril l'année passée. mhm, Euh, Fait que non. Est-ce que. Parce qu'il faut que je t'explique. Avant, depuis 74, il y a toujours eu un dépanneur dans le mur. Toujours, toujours, jusqu'à il y a, je pense, 4 ou 5 ans. Le dernier a fermé, puis il n'y en a jamais eu d'autres avant. Par après. Puis, il y a des jeunes qui, quand ils étaient jeunes, ils se disaient, ben moi, quand je vais avoir l'âge de travailler, j'aimerais ça travailler à la crèmerie parce que c'était la place où est-ce mm, que les jeunes voulaient travailler. Mais là, quand ils sont tombés en âge de travailler, le dépanneur, il n'existait plus. Fait qu'ils étaient mm, comme déçus de ça. Fait que quand nous, on a ouvert, ça a comme créé l'effet de nouveauté de, ah ouais, hein, il y a un dépanneur à nouveau, puis j'ai la chance de pouvoir travailler au dépanneur. Puis, mm, c'est une nouvelle entreprise, c'est cool les produits qu'ils vont offrir. Puis c'est les mêmes filles qui ont Panoramique 52, puis mes amis travaillent là. Fait que ça s'est comme fait de fil en aiguille où mm, est-ce qu'on n'a jamais manqué de CV. Puis encore ouais, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous porter des CV à savoir si on va engager dans le futur ou si on aurait des mm, besoins pour l'été. Mais je pense que l'effet nouveauté nous a aidés. ouais, Puis le fait que c'était un dépanneur et que les jeunes voulaient travailler là, mm. ça l'a incité à venir apporter leur CV. Mais on a quand même, au total, dans les deux entreprises, là, on a 21 employés. Ah oui, OK. Ouais. Puis on n'a pas de difficulté à recruter. Puis c'est vraiment, vraiment, euh, c'est impressionnant. Puis on en est vraiment très reconnaissant. Puis ça, on le dit souvent à nos gens, tu sais, si vous ne faites pas partie de notre équipe, si on n'a pas d'équipe, on ne peut pas y arriver toute seule.
Ouais. Parce que juste le dépanneur, c'est comme 100 heures d'ouverture par semaine. Donc, Mm. on peut pas faire ça à Ouais. deux mamans monoparentales. C'est impossible qu'on fasse ça, plus le 60 heures chez Panoramique, là. Donc, Mm. on a besoin d'une équipe. On a deux cuisinières qui travaillent pour nous. On a une fille à la comptabilité. On a une autre fille au service qui a fait aussi tout ce qui est niveau paperasse. On a une personne qui est à l'avant au service. On a trois personnes chez Panoramique pour le service à la clientèle. Donc, si on n'a pas ces gens-là, on ne peut pas les remplacer, Mm. là. Mais non, on n'a pas de problème d'embauche. On manque pas de CV. Pour vrai, c'est vraiment très cool. Et dans les CV que tu as reçus, est-ce qu'il y avait des gens de l'extérieur de Fermont qui ont postulé ou bien c'est vraiment des jeunes, des personnes, de Fermont en tant que telles? C'est des gens de Fermont. On a eu quelques demandes de l'extérieur, des gens qui voulaient venir s'établir ici ou des gens qui regardaient pour un emploi en fly-in, fly-out. OK. À ce moment-là, nous, on ne peut pas répondre à cette demande-là parce que Mmh. faute d'habitation, on n'est pas capable de les loger. Ouais. Puis je me dis toujours, je vais combler, je vais combler mes postes que j'ai à offrir à des gens qui sont déjà établis ici, qui veulent demeurer ici. Mais tu sais, on a eu hier un courriel qui parlait de peut-être d'avoir des subventions pour embaucher des gens de l'extérieur à Ah ouais? l'été. Fait que, tu sais, ça Mmh. peut être quelque chose qui est intéressant, mais c'est le logement qui est difficile à faire. Ah Parce oui? que les logements, ben, les habitations appartiennent en majorité à la commission scolaire pour les enseignants, puis OK. le personnel de soutien. Puis les maisons appartiennent à la minière. OK. Donc, si on ne travaille pas pour la minière, on ne peut pas acheter une maison. Il y a Mmh. un quartier, c'est comme le quartier des maisons mobiles qu'on appelle. Ça, c'est des particuliers. Donc, quand Cathy et moi, on a démissionné de la mine, ben, il a fallu se trouver une maison. Puis quand on a Mmh. démissionné, il n'y avait pas de maison. Mmh. Donc, ça a pris 2 mois avant qu'il y ait deux maisons à vendre qu'on a finalement achetées. Mais sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Les Tu sais, résidences sont vraiment, tenues par la mine et par la ouais, commission scolaire ouais, et très peu privées. C'est oui. vraiment spécial, ouais. Puis, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, tu aimes plus ton appartement, tu veux changer, tu vas magasiner, N'importe tu quoi. cherches des. Tu sais, il y a une crise du logement, mais en général, tu prends le journal, tu regardes des petites Mmh. annonces, tu vas visiter, tu fais comme OK, parfait, je déménage, je signe C'est ici pour ça, ç juillet. ça tourne, hein. Ouais. Tu Mais peux pas vendre ta maison, tu mets une pancarte à vendre, tu vas en visiter d'autres, tu en ajoutes une autre. À Fermont, c'est ça facile. n'existe pas. Non, Donc, c'est quelqu'un qui décide qu'il vient s'établir ici peut pas dire c'est beau, j'ai vendu ma maison à Rimouski, je mmh, pack ma voiture, puis je m'en vais à Fermont, puis mmh, j'achète une maison là-bas. Il n'y en a pas à vendre. C'est ouais, vraiment une grosse problématique. Je sais que la ville travaille sur ce dossier-là depuis quelques temps. mmh, Euh, Fait que c'est souvent ça qui freine pour l'arrivée des ouais, nouveaux à Fermont, c'est que il faut arriver en étant conscient que ça prend une job où est-ce qu'on va avoir un logement de fourni. Parce que mmh, sinon, c'est très difficile. Puis c'est la même problématique pour Labrador aussi. Ils ont un peu plus de maisons qui appartiennent à des particuliers, mais ah oui. somme toute, c'est la même réalité nordique. Oui, parce que ça prend un quartier résidentiel, développé par la ville pour que les gens puissent a acheter un petit lopin de terre et construire leur maison, en fait, pour qu'il y Oui, ait mais un début ça, de développement. il y en a quelques-uns, mais quand on regarde les coûts qui sont liés à l'autoconstruction ou à la Mmh. construction d'une maison ici, c'est pas les mêmes coûts que vous avez en bas, là. Quand je dis en bas, En c'est bas, toutes les villes plus au sud de Bécomo. Ça, ouais. c'est en bas, partout au Québec. Donc, euh, c'est vraiment très, très cher. Puis c'est le transport des matériaux aussi. On n'a pas autant de choix que Mmh. vous. Fait que le fait de faire venir tous ces matériaux-là, c'est extrêmement dispendieux, là. Ça porte à y réfléchir 2 fois, là. Je le sais Donc parce qu'on l'a calculé, nous aussi, là. et donc les roulottes, le quartier de roulottes, en fait, est-ce qu'elles sont assez isolées, assez bâties pour pouvoir répondre, aux Oui, intempéries, oui, tout est prévu pour ça. C'est sûr une maison mobile, c'est jamais aussi chaud qu'une maison mmh, unifamiliale. Mais oui, c'est fait pour être du 4 saisons, c'est ce qu'on a, puis OK. c'est parfait. C'est juste que euh, quand on réussit à mettre la main sur une de ces maisons-là, ben, c'est un peu un gage de liberté où est-ce qu'on n'est Mmh, plus dépendant de la mine ou de notre employeur. Tu sais, c'est juste que ouais. nous, on l'a vécu, puis quand on lâche cette stabilité-là, puis il n'y a pas de maison à vendre, tu te dis, OK, j'ai Mmh, déjà une entreprise, je suis en train d'en incorporer une deuxième, euh, j'ai une fille de 2 ans, je ne sais pas où je vais habiter. C'est quand même mmh.
c'est un grand coup, mais il faut faire confiance à la vie. Puis, tu sais, il y a deux maisons qui ont été mises en vente dans le même mois, sur la même rue. Ça a vraiment été genre une bénédiction. Là. On a Ouais, sauté sur l'occasion, mais ouais. tu sais, je suis convaincue que tout se serait placé, mais on n'a pas le même choix comme vous en bas de dire bon, ben c'est Ouais. beau, je change d'appart, je feuillette le journal, puis je vais visiter des appartements. Il n'y en Mm. a pas. Donc, quelqu'un qui dit, bon, OK, moi, je fais mes valises, je m'en vais à Fermont, c'est quand même un pensez-y bien. Oui, mais il y a toujours la possibilité parce qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des emplois à Fermont à combler. Il y en a beaucoup qui offrent le logement. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui le fait peut réussir à se trouver une job qui offre l'hébergement, puis il peut commencer comme OK. ça à Fermont, puis de fil en aiguille, ça va se passer. Mais quelqu'un qui décide de faire le grand saut avec sa famille puis ses Mm. enfants, là, c'est un autre pensée bien parce que ça veut pas nécessairement dire que l'employeur qui t'offre une job qui inclut le logement va accepter toute ta famille, tu comprends? Mm. Parce que tu vas peut-être être logé dans une maison de travailleurs, ou est-ce que Ouais, tu vas avoir une chambre et non pas une maison à toi tout seul. ouais, ouais, ouais. Mais il y a moyen de s'organiser, il y a plein de gens qui l'ont fait, mais c'est pas tout cuit dans le bec comme on pourrait penser n'importe où. Mm. Tout est faisable, puis à Fermont, l'entraide, on est tissé serré, nos amis deviennent notre famille, donc il y a toujours moyen de s'organiser. Les employeurs aussi sont au courant de ça. Il y a beaucoup d'employeurs qui offrent le logement. Je pense à la nouvelle compagnie de construction. Maintenant, ils ont beaucoup de travailleurs de l'extérieur qui Mm. travaillent en rotation. Les gens ont acheté des maisons pour justement héberger leurs employés qui font 2 semaines, 2 semaines. Mais Mm. dans notre cas, pour l'instant, on n'est pas rendu là parce que, comme je disais tantôt, on a suffisamment d'employés qui sont déjà ici, basés à Fermont. Est-ce qu'un jour viendra où est-ce qu'on aura à faire ce mouvement-là? Peut-être. On verra rendu là. C'est Ouais. pas, on n'est pas fermé à l'idée, mais pour l'instant, même si on voudrait acheter une maison, il n'y en a pas à vendre. Ouais, c'est ça. Puis les choses vont changer juste parce que la ville va prendre les choses en main aussi. Oui, il y a un nouveau projet là, qui va voir le jour, je pense, c'est en 2024, à l'automne 2024. Il y a des projets d'habitation justement pour les gens, tu sais, les retraités ici, là, quand ils prennent leur retraite, Mm. ils doivent redonner la maison à la mine. Donc, après, où est-ce qu'ils s'en vont après? Ils peuvent Ouais, pas c'est dire, ça. ben, je vais rester à Fermont, je vais m'acheter un condo, je vais m'acheter une maison. Il n'y en a pas. Donc, tu sais, Ouais. d'une certaine façon, c'est déraciner les gens qui, pour la plupart, ça fait 30 40 ans qu'ils sont ici, Et puis qui veulent rester. Mm. qui veulent rester parce que leurs enfants ou leurs petits-enfants sont ici. Mm. Donc, tu Écoute, là, on pourrait faire le tour de tes photos. Je vais partager mon écran. sais, ça, c'est dépanneur. C'est le dépanneur bistrot, le petit café que je vous parlais en début d'entrevue. Donc, c'est situé au deuxième étage du mur écran. Puis nos deux commerces, c'est vraiment très trippant parce qu'ils sont un en dessous de l'autre. Puis Ah oui, on est situé sur le coin où est-ce qu'il y a le plus de mouvement, le plus de passants. Donc, on est très bien situé. Vous ne pouvez pas nous manquer d'un côté comme de l'autre. Puis, c'est ça, on ouvre nos grilles. Donc, le comptoir en bois, les gens peuvent s'installer là pour manger le midi. Puis à l'extérieur aussi, c'est nos tables. oui. Donc, les gens viennent dîner. On a 6 tables de 4 places. Puis ça, sur l'heure du midi, tout est plein. Donc, Mm. on a des gens qui viennent de l'école ou des petites entreprises à côté de chez nous qui viennent manger entre collègues. On a des classes qui viennent aussi à l'heure du break prendre une collation chez des dépanneurs avec leurs enseignants. C'est plein, puis ça fait en sorte que les gens ben, ils se retrouvent là pour prendre un café, jaser, passer du bon temps. Puis ça a comme ramené une vie qu'on avait perdue dans les Mm. 3 4 dernières années à Fermont, dans le mur écran. Ah, intéressant. Et t'as combien de tables ici? On en voit trois. Est-ce que ça Euh, s'étale? ouais, j'en ai 6 au total, là. OK. OK. Donc, c'est très grand. Ben oui, tu sais, le midi, quand tout est plein, on a environ 30 35 places Mm. assises. Ça fait du mouvement. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est l'intérieur. Oui, c'est l'intérieur. Comme vous voyez, là, c'est du café, du manoir du café. On vend aussi leurs accessoires. C'est un gros torréfacteur de Bécomo. Donc, on s'associe avec le manoir du café, la boucherie Les Trois Petits Cochons, les délices de l'artisan qui sont tous basés à Bécomo pour nous offrir des produits frais qui OK. rentrent le vendredi matin dans le cas de la boucherie puis de la boulangerie. OK. Donc, les gens, ils savent, ça arrive le vendredi. Donc, si on veut de quoi être frais pour la fin de semaine, c'est maintenant que ça se passe. Ça Tu a reçois comme créé ça, une habitude pour nos clients. tu reçois ça par camion ou Oui, parce que- par camion, c'est Transport Mono qui s'occupe de
de notre livraison. Donc, ils passent chercher ça le jeudi, puis c'est livré chez nous le vendredi matin. OK. Puis les gens à Bécomo, ben, on les appelle, ils préparent notre commande spécialement pour nous. C'est des gens avec qui c'est super intéressant de travailler. Puis Mm. eux parlent de nous, nous donnent un certain rayonnement, puis nous, ben, on fait découvrir leurs produits à nos gens qui n'ont pas accès nécessairement à ça aussi facilement. Donc, Ouais. c'est des belles collaborations là, qu'on a présentement. Ah ben, excellent. Les bonbons qui sont c'est un incontournable à Fermont. Ouais. On a plusieurs bonbons qu'on appelle vintage, les bonbons qui sont en primeur sur TikTok. On essaie souvent de les offrir ici à nos jeunes à Fermont. Puis c'est vraiment une bonne idée d'ajouter ça là, aux dépanneurs autres que les bonbons qui sont dits plus traditionnels, plus réguliers, là. Et ça, c'est notre petit comptoir lunch. Donc, à tous les jours, on a deux sortes de panini, deux sortes de salades, on a une soupe. Tout est fait maison. Si vous voyez derrière l'horloge, là, c'est notre cuisine qui est là. Donc, OK. on a deux cuisinières qui travaillent pour nous, qui s'occupent d'élaborer les menus, de trouver les recettes, de faire ça. Donc, c'est tout le temps frais. On sort ça Mm. le matin. Puis on a aussi un frigo qui est un petit peu plus à l'avant du dépanneur, qui est des mets pour emporter. OK. Puis, comme je vous disais, on fait les mardis sushis, les jeudis tartare. Puis, à chaque jour, il y a un plat pour emporter. Ça peut être aussi comfort food comme un pâté chinois que des boulettes à l'italienne ou de quoi que les gens vont venir chercher pour soit manger sur place ou emporter pour leur chiffre à la mine sur les 12 heures. OK. Ça, c'est très cool parce que la fin de semaine, le vendredi, on sort beaucoup de stock pour la fin de semaine. Puis s'il y a des gens qui commencent leur chiffre de 4 jours le Mm. samedi matin, ben, ils vont venir se chercher des lunchs pour faire leurs 4 jours. Fait que Ouais. des gosses, des fois, en général, qui sont tout seuls, qui n'ont pas le goût de cuisiner, ou quelqu'un qui arrive dernière minute, qui a pris un chiffre d'over pour le samedi, ben, va venir se chercher un repas pour le lendemain. Donc, ça marche super bien aussi. Puis, on n'a pas de place à Fermont pour déjeuner, manger 2 œufs bacon. On n'a Ah pas ouais. ça, malheureusement. C'est une lacune présentement. Donc, on a offert des trucs sur notre menu qui sont comme des yogourts déjeuner, des croissants déjeuner, des raisins fromage. On Mm. fait des bagels fromage à la crème. On essaie d'offrir quelque chose pour que les gens puissent se dépanner le matin s'ils veulent Ouais. déjeuner ailleurs qu'à la maison. OK. Au fond, c'est le bar laitier, donc on fait de la crème molle, des sundaes, des parfaits. On a après ça les bubble tea. Ça, c'est Mm. vraiment, vraiment trippant, là. Les gens n'avaient pas la chance d'avoir ça ici. C'est une boisson à base de thé où est-ce qu'on ajoute une saveur avec la poudre, puis on ajoute des perles. Euh, Puis à l'intérieur de ces perles-là, il y a un jus qui goûte la saveur choisie. Puis on mélange tout ça ensemble. C'est vraiment super intéressant. C'est Mm. rafraîchissant, surtout à l'été, là. Ça a été un gros must, ça, quand c'est sorti. On a 3-4 sortes de bretzels qui sont chauds. On s'organise pour que ça soit prêt pour l'heure du break le Mm. matin, puis l'après-midi. Ça aussi, c'est une belle nouveauté qu'on vient d'ajouter. C'est un café qu'on fait nous-mêmes avec une machine automatique. Donc, on a le OK. choix entre des lattés, des mochaccino, des americanos, des cafés filtres aussi. Donc, on avait à Fermont des machines régulières de café automatique, tandis que là, c'est vraiment un café qui est de qualité. Des cafés qui sont un petit peu plus spécialisés aussi. On fait des cafés glacés. Puis c'est le café du manoir, du café de Bécomo qu'on utilise. Donc, les gens le connaissaient. Et surprenamment, il y a des gens du Labrador qui, une fois de temps en temps, faisaient un road trip pour aller à Bécomo chercher ce café-là. Ah Donc, ouais. ouais, on a beaucoup, beaucoup de clients du Labrador qui viennent acheter le café plutôt que d'aller à Bécomo comme ils faisaient auparavant, là. Donc, ces Mm. gens-là sont vraiment super heureux de pouvoir s'approvisionner plus près Ouais. plutôt que de commander à Bécomo ou de descendre le chercher, là. Donc, on a beaucoup de clients anglophones qui achètent le café chez nous aussi. Bécomo, c'est à combien de kilomètres de vous, de chez vous? C'est 567 kilomètres exactement. OK. Et c'est la ville la plus proche. Ouais. Fait que c'est pour ça que généralement, ben, là, ça se fait super bien parce qu'elle est euh, quasiment terminée d'asphalter. Il reste Ah oui. un 167 km qui n'est pas encore asphalté. Mm. Le MTQ a fait beaucoup de travaux pour corriger les courbes.
Ah oui. réfectionner la route. Donc, ça se fait bien, c'est juste que c'est loin avant d'arriver à destination quand tu dis que tu as 577 km avant de croiser une ville. Mais on la fait fréquemment, puis c'est correct. Ouais. Ouais, faut pas Ouais. manquer la dernière station-service. Non, quand généralement vous faites la route entre Fermont et Bécomo, c'est pas trop long qu'on apprend où sont situées les deux seules stations-service sur la route, là, mais c'est correct. Faut faire le plan avant de partir, puis après ça, rendu à Manic-Lang, généralement, on remet du gaz pour être sûr de se rendre à Bécomo en bonne et due Ouais. forme. Ouais. Fait que ça, c'est Parfait. l'aspect général que le dépanneur a. Donc, il y a de l'espace en masse. Il y a les tables à l'extérieur. Donc, c'est vraiment Ouais. une place pour se regrouper puis ramener de la vie dans le mur. Ouais, c'est vraiment Puis ça, intéressant. c'est au niveau de chez Panoramique. Chez Panoramique Mm. aussi, c'est une très grosse surface qu'on a. Euh, je vous donne des exemples. Là. Ça, c'est notre mur de chaussures. Là. On habille vraiment bébés, enfants, hommes, femmes. On a des marques comme Under Armour, Picture, on Mm. a du Keen, on a du FXR, du 509, fourrure grenier pour tout ce qui est bottes et chapeaux, mitaines de fourrure. On a du Volcom, on a du Roxy, du Quicksilver. Donc, Mm. on touche à beaucoup, beaucoup de marques. On a autant des manteaux, des bottes, des espadrilles, des tops de sport. On a aussi tout ce qui est les vêtements d'hiver pour les enfants en ski ou en skidoo. Donc, on est la référence pour s'habiller chaudement, pour profiter des joies de l'hiver à Fermont Ouais. parce que même si des fois la température descend sous les -40, -50, Mm. ici, ça en prend beaucoup pour que l'école soit fermée. Je pense qu'il faut que ça soit -50. Parce Ah oui. qu'auparavant, ils fermaient l'école à -40, mais les jeunes s'habillaient puis allaient quand même en skidoo. Donc, Ouais. Ouais. maintenant, ça prend -50, mais bien habillé, on n'a pas l'humidité que vous avez au Mm. sud de la province. Donc, c'est un Ouais. froid qui est sec. Donc, on peut profiter quand même à -40 là, du dehors, bien habillé, évidemment. Mm. Faut On a laisser beaucoup juste d'accessoires les aussi. yeux, t'es emmitouflé en fait. Oui, exactement. On se protège comme il faut, mais bien habillé, là, une journée à -40 en skidoo, là, c'est pas rare qu'on voit ça. Là. Mm. Puis on peut aller du côté du Labrador aussi. Là, donc, Ouais. du temps que je faisais du skidoo, on s'habillait, on finissait de travailler, puis on montait sur nos skidoo, puis on s'en allait au Labrador souper, puis on revenait après. Là. Puis les gens du Labrador font la même chose. Ils viennent manger une pizza ici, ils viennent prendre un café au dépanneur habillés en skidoo. Et Mm. c'est c'est Donc le typique de skidoo, Fermont, avoir un skidoo. ouais, c'est ça, c'est comme le vélo, c'est c'est comme un incontournable en fait, le skidoo. Ben, clairement, parce que dites-vous que l'hiver ici commence aux alentours. On a souvent notre première neige vers le 15 septembre, 1er octobre. Mm. Ça veut dire que généralement, un mois après ça, l'hiver est vraiment entamé. Puis ça va jusqu'au mois de avril, fin avril. Ouais. Donc, c'est quand même une longue période. Les lacs ici finissent de caler à la Saint-Jean-Baptiste. Ah ouais, d'accord. Ok. Vous voyez, là, toute la superficie qu'on a, là, c'est Ouais. vraiment un très gros carré. Il y a du stock en masse à la boutique. C'est sûr qu'on trouve. Vous allez trouver ce que vous cherchez chez nous. C'est Mm. c'est assuré. Puis Ah voyez-vous, ouais. là, le deuxième étage du mur, c'est là où est-ce qu'on voyait la rampe. Nos Oui. tables sont à quelques mètres de là, là chez Dépanneur. Donc, c'est vraiment dans l'air ouvert de la partie commerciale. Donc, Mm. les gens qui sont là, qui jasent, ben, ça fait un bruit d'écho. Il y a des entreprises autour qui travaillent aussi, qui aiment ça parce que justement, ils sentent là, qu'il y a de la vie, il y a des gens, il y a du mouvement versus les 4-5 dernières années où ça a été Ouais. un petit peu plus mort. Il y a eu plus de fermetures de commerce que d'ouverture, où est-ce que c'était silence radio dans le mur. Là, c'est Ouais. super intéressant. Puis, panoramique, en diagonale, c'est vraiment la SAQ, la Poste, il y a un Rona. Puis un petit peu plus loin, au bout du corridor, il y a la pharmacie, puis il y a la pizzeria. Donc, Mm. on est vraiment dans l'axe où est-ce qu'il y a le plus de gens qui passent là, à la fin de leur chiffre de travail. Ah ouais, vous êtes vraiment bien placé. Oui, pour vrai, là, Ouais. n'importe qui rentre dans le mur écran, dans la partie commerciale, ce qu'ils voit en premier, c'est panoramique. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est tout fenestré, fait que c'est vraiment, vraiment cool. C'est le même principe aussi chez Dépendance. Donc, ça permet les gens voient, à travers le dépanneur, voient nos produits aussi. Donc, même si on est fermé, ils passent, c'est pas comme, ah, il y a du bon café, ils ont des cartes d'anniversaire, je savais pas qu'il y Mm. avait ça, ou, ah, ils ont ajouté tel ou tel produit. Donc, pour vrai, pour nous, c'est une super belle visibilité. Ah ouais, c'est vraiment chouette, hein. Oui.
C'est cool. C'est juste pour ça, venir dans le mur, puis dire, ben, je peux aller magasiner partout. Mm. C'est un gros plus pour les gens qui, soit aiment pas les rigueurs de l'hiver, ou tu rentres à un endroit, mais tu trouves tout. Exactement comme quand vous allez au centre d'achat, vous trouvez tout à la Ouais, même place. Les jeans, le top de sport, les espadrilles, ben nous, c'est la même chose. C'est juste que ça inclut aussi les services, comme je disais tantôt, ouais, pharmacie, la SAQ, la mm, poste, l'épicerie. C'est génial, pour vrai, là. ouais. Quand, en plus, tu habites dans le mur, on peut pas se plaindre. Ok, il y a des appartements hein, dans le mur, c'est ça, Ouais, les appartements de la commission scolaire et puis la mine aussi? ouais. Ou, Oui, de la mine aussi. Dans le fond, d'un côté, c'est tout ce qui appartient à la commission scolaire. Puis de l'autre côté, c'est vraiment tout ce qui appartient à la minière. Il y a ok. aussi la piscine, la maison des jeunes. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Les bureaux de la minière, du côté administratif, habitation, c'est dans le mur aussi. Fait que oui, il y a possibilité d'habiter dans le mur, puis de se promener à pied, Mm, descendre les escaliers, rentrer en partie commerciale, puis aller faire son épicerie, puis revenir à la maison avec son sac à l'épaule. mm. Tout ça en étant en t-shirt, puis pas habillé pour l'hiver, alors qu'il fait Ouais, moins 40 dehors. Là. ouais, c'est ça. Pour vrai, les gens qui viennent visiter Fermont, je pense que c'est la chose qu'ils retiennent le plus ou qui trouvent le plus, ben pas déstabilisant, mais différent de chez eux. Parce que toi, Mm. quand tu vas à l'épicerie, il fait moins 40, faut que tu mettes ton manteau, tu démarres l'auto, tu y vas, Oui, ou c'est ça. tu t'habilles chaudement, tu y vas à Ouais. pied. Mais ici, il fait moins 40, puis tu peux être en t-shirt pour aller à Mm, l'épicerie parce que tu traverses jamais dehors. mm. Fait que quelqu'un qui veut peut passer tout son hiver à l'intérieur à Fermont, puis il manquera de rien. Décris-moi un peu pourquoi tu vis là. Enfin, je veux dire, tu as trouvé vraiment la ville qui te plaisait le plus. Ben oui, puis j'ai voyagé, puis j'ai habité un peu partout dans ma vie. Je sais pas, c'est vraiment une question de feeling. Je, Puis en plus, j'étais contre l'idée de déménager à Fermont parce que ma famille a déménagé ici en 2011, puis j'étais la seule qui était réticente à venir parce que je me Mm, disais, je viens déjà d'un village de 5000 habitants, je verrais mm, pas pourquoi j'irais m'établir plus loin dans une ville avec moins d'habitants. C'était mm, inconcevable pour moi. À ce moment-là, j'étais aux études à Montréal, fait que, tu sais, j'étais dans la vie plus trépidante, mm, avec beaucoup d'événements, beaucoup de gens. Puis je me suis dit, OK, je vais l'essayer un an parce que je commençais à trouver que mes parents avaient eu raison de s'établir en région parce que j'étais un peu tannée d'être stressée, d'être poignée dans le trafic. J'avais le goût de revenir aux sources. Puis, tu sais, j'étais une fille de bois, mais je m'en rendais compte rendue en ville. Puis quand je suis mm, arrivée ici, j'ai juste fait comme ce beat de vie-là me convient. Puis, on a tellement des grands espaces, là. mm. Tu sais, à Montréal, quand on va dans des grands espaces, c'est éloigné de la ville. Ça a un coût. Ici, Ouais. c'est la cour de récré. C'est mon derrière de chez nous. Je suis proche de tout. Tout est gratuit. Euh, Quelqu'un qui tripe juste à magasiner puis à aller dans les spas, c'est peut-être pas la place qui va lui Mm, convenir. Mais quelqu'un qui tripe sur les randos, le ski de fond, euh, le snowboard, parce qu'on a une montagne à Labrador City, quelqu'un qui est proche, qui veut profiter de l'extérieur, c'est la place toute désignée. Tout est mm, gratuit. Même pas besoin de prendre ta voiture pour y aller, tu peux y aller à pied. C'est ta cour arrière, on est direct dans la nature. Puis ça m'avait charmé. Puis je m'étais dit, mais je ferais comme 2, 3 ans au pire, faire une mm, petite passe d'argent, puis partir après. Puis finalement, je le disais tantôt, à Fermont, t'es tellement loin de ta famille, t'es tellement dans un milieu isolé que tes amis deviennent ta famille. mm, On est tissé serré, il y a une belle esprit de communauté qu'on on trouve pas nécessairement ailleurs au Québec. Tu sais, mon voisin, je le connais, je lui parle, je sais où il travaille, je sais combien il y a d'enfants, il sait qu'est-ce que je fais dans la vie. À Montréal, je disais mm. même pas bonjour à mon voisin parce qu'il me répondait pas une fois sur deux. Puis Ouais. fait que ça a fait en sorte que ça m'a incité à m'établir ici. Puis je suis vraiment tombée en amour avec la place. Mm, Tu sais, même quand je travaillais à la mine, là, 15 minutes, j'étais rendue chez moi. mm, Le matin et le soir. Fait que juste de plus avoir ce stress-là d'être dans le trafic, de devoir partir 1 heure et demie à l'avance, mm. de revenir 1 heure et demie plus tard à la maison, Ouais. ça me manquait pas. Puis j'ai vraiment fait comme, c'est le genre d'endroit où est-ce que je voudrais élever mes enfants. Ouais. C'est sécuritaire, c'est proche de tout. Euh, il y a, il y a une belle vie familiale ici.
c'est pas dispendieux quand tu veux pratiquer des sports. On a une piscine qui a plusieurs villes environ au Québec. Mm. Sont vraiment tournés vers la famille. Donc, non, je suis vraiment tombée en amour. Puis, c'est drôle parce qu'en 2015, toute ma famille est partie. Moi aussi. Mais je suis la seule qui est revenue en 2016. Ah oui. Puis, je changerais ma vie pour rien au monde. J'adore vraiment l'endroit. C'est loin, mais Mm. ça vaut le déplacement pour vrai. Là. Je ne regretterai jamais d'avoir fait ce move-là dans ma vie. Ah ouais. Et là, on a parlé de l'hiver à Fermont. L'été, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de mouches? Est-ce que, il y a du vent? Euh, Il y a plus de mouches qu'au centre-ville de Montréal, on ne se le cachera pas, mais ils arrosent. Donc, dans le secteur de la ville de Fermont, il n'y en a pas tant que ça. Ah, ok, C'est sûr ok. que si on va à la pêche, ben, Mm. dans le bois un petit peu plus loin, oui, il y a plus de mouches qu'ailleurs au Québec. Les températures, on a quand même généralement des belles températures. C'est sûr qu'on ne connaît pas ça. La canicule à 35 degrés, c'est Mm. pas à Fermont qu'on vit ça. On a quand même des journées à 21, 22 degrés Ok. qui sont super bien. Il y a comme tout le temps une espèce de petite brise qui rafraîchit Mm. et qui est jamais de trop. Mais on a souvent des vraiment très beaux printemps. C'est la plus belle Ah oui. saison pour partir en skidoo. Le soleil est à son Mm. maximum. Quand on tombe, mettons, au mois de mai, des fois, le mois de mai est plus intéressant que le mois de juillet ici. Ah ouais. Là, il fait chaud, le soleil est très proche, très fort. C'est tout le temps des super belles journées. Puis, on n'a pas vraiment d'automne. Nous, on Non? passe de l'été à la Ouais. presque hiver, puis l'hiver. Ouais, Tu sais, ouais, on n'a ouais. pas de feuillus, donc on n'a Mm. pas l'automne, on n'a pas la pluie, la noirceur, les feuilles qui tombent. Nous, Mm. il fait beau, puis à un moment donné, il se met Il à neige. faire plus Ouais. frais. À un moment donné, il fait frais, puis il neige. Ah C'est ouais. comme ça que ça se passe. Puis l'été, ben, c'est sûr qu'il y a de la pluie, mais en général, c'est des beaux étés. C'est juste que c'est un petit peu plus frais qu'à Québec, mettons. On connaît Ouais, pas ouais, la ouais. canicule. Non. On la Et puis, connaît vraiment pas. la végétation, c'est quoi? C'est la toundra? C'est des conifères? Ouais, c'est des épinettes, c'est des conifères. On n'a pas de feuillus. Tu sais, Mm. moi, c'est ce qui m'a manqué le plus la première année, là, c'est les feuillus. Mm. Autant quand ça renaît au printemps, ça me manquait, autant de voir les arbres perdre leurs feuilles à l'automne, ça m'a pris comme 2 ans à m'habituer de faire comme c'est vrai, on n'a pas de feuillus. Tu sais. Ouais. Il y en a un petit peu plus du côté du Labrador, mais ici à Fermont, c'est très, très rare. Là. Il faut être prêt à vivre ce genre de dépaysement-là. Ouais, ouais, ouais. Versus tu sais, on peut pas avoir toutes les. Je suis pas une experte en fleurs, mais on peut pas avoir toutes les sortes de fleurs parce que notre dégel n'est pas Mm. nécessairement en même temps que vous. Notre saison est très, très courte. Donc, mais il y a moyen de faire de super belles choses en connaissant la végétation qu'on a ici. Puis on a des spécialistes ici. Là, on a des gens qui Mm. font que ça. Donc, il y a moyen de s'organiser pour avoir des belles plates-bandes, mais qui correspondent aux Ouais, températures nordiques qu'on a. exactement. Puis faire pousser des tomates, ça doit être quand même assez compliqué. Ben non, vous seriez surprise. Il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de gens qui se sont équipés de serres, qui font pousser Ah, leurs ok. légumes tout Ouais. au long, mais qui commencent à l'intérieur, évidemment, parce que Mm. sinon, au printemps, c'est pas assez chaud. Mais non, il y a vraiment de. Puis, il y a une nouvelle entreprise ou du moins organisme à but sans lucratif qui va démarrer, je pense, un projet justement pour l'alimentation, la pousse de légumes à l'année longue. Mm. Donc, En ça devrait serre. voir le Ouais. jour très, très bientôt. Donc, Ok. c'est tous des petits plus que les gens travaillent en collaboration pour offrir ce service-là aux habitants de Fermont. Donc, Ouais. il y a moyen d'eux, c'est juste qu'il faut s'organiser différemment. Bon, tu parlais des deux gros employeurs, la mine et la Mm. commission scolaire. Et eux, est-ce ils sont en manque de personnel? Est-ce qu'ils ont tout le temps besoin de candidatures spontanées? Ouais. 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 Présentement, c'est pas nécessairement en rose à l'école ici. Il manque un professeur en deuxième année, en cinquième année aussi. Donc, on Hmm. a des jeunes qui n'ont pas d'enseignants depuis le mois d'octobre cette année. Ok. Donc, il y a des grosses lacunes de ce côté-là. Ils ont souvent des contrats aussi non comblés dans d'autres sphères, pas nécessairement juste l'enseignement. Ça peut être, je sais pas, d'être TS. Au niveau de la mine, ils ont souvent des postes vacants. Ah Et ouais. si les gens visitent transformerlavenir.com, il y a souvent, on peut aller déposer notre CV pour justement une candidature spontanée. Hmm. Beaucoup de gens qui veulent
pas nécessairement, veulent travailler pour la mine, mais veulent pas nécessairement devenir résidents ici. Donc, ils aimeraient ça avoir un poste en fly tout de suite, Mm. mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a souvent des corps de métier qui manquent beaucoup d'employés dans les 2 dernières années. Donc, je sais qu'ils sont toujours en recrutement. Fait que quelqu'un qui est intéressé à déménager à Fermont, qui a les specs requises pour le travail, Mm. qui a la certification, peut appliquer facilement, puis va avoir un appel. Ça dépend toujours des périodes achalandées pour l'embauche, mais Mm. oui, ils sont souvent à la recherche de nouveaux personnels. Puis sinon, il y a aussi l'autre mine qui est Minerai de Fer Québec, qui, elle, offre des emplois en rotation, qui eux OK. aussi, j'imagine, cherchent du personnel, mais eux, c'est directement en fly-in, fly-out. Ah, OK. Puis D'accord. l'autre, c'est Arcelor, mais Arcelor, a priori, c'est pour être résident Ah, en d'accord. premier. Puis après OK. ça, on peut switcher pour avoir un poste fly. Ah, OK, En OK. général, c'est trois grosses entreprises qui amènent le plus de travailleurs à Fermont, mais comme je vous disais, il y a tellement de nouvelles PME qu'on a un garage qui a maintenant des employés en fly, Ah oui, d'accord. qui offre l'habitation. On a aussi une entreprise au niveau de machinistes qui offre aussi des emplois de cette façon-là, une Mm. compagnie de construction. Donc, pour vrai, il y a moyen de venir à Fermont puis d'être résident, travailler localement ou d'être euh, en rotation En 14-14 rotation. ou Ouais. 7-7 ou selon ce que l'employeur offre. Mais il y a vraiment les deux modes ici à Fermont. Ah, bah, c'est intéressant. Oui, pour vrai, il y a de quoi s'y plaire à Fermont. Et Pour vrai, là. les attraits touristiques, donc c'est le côté pêche, chasse, j'imagine, qui attire beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a d'autres attraits qui attirent des touristes? La visite de la mine attire beaucoup, beaucoup de OK. touristes. L'été passé, ça a été une grosse saison. On a eu des gens qui sont venus du Yukon, de New York. Mm. Euh, on a eu des gens de l'Allemagne aussi qui sont Ah venus ouais. passer une semaine visiter ici parce que la mine, c'est quand même impressionnant. C'est une mine à ciel ouvert. C'est Mm. 24 km². Mm. Ça attire beaucoup, beaucoup de gens qui veulent découvrir le mur écran, la mine. Euh, des gens qui viennent profiter de la nature aussi parce qu'on a un camping à Fermont. On a les monts Grou qui sont situés à quelques kilomètres d'ici. On a les monts Severson, le mont Davio. Donc, les gens qui trippent vraiment pêche, chasse, rando, c'est le paradis ici, là. Mm. Vraiment. Fait que ça attire beaucoup de gens. Puis, ces visiteurs-là en profitent aussi pour aller visiter Labrador City, Ouais. Wabush, même des gens qui se rendent à Goose Bay ou qui vont faire le tour puis qui vont aller sur l'île de Terre-Neuve puis revenir par la base Côte-Nord. Donc, on a des gens qui viennent ici puis qui passent mettons, un 4-5 jours ici, puis après ça, ils font leur planning pour faire le tour ou redescendre. On a vraiment beaucoup de touristes. C'est assez impressionnant. Pour vrai, là, l'été passé, là, ça a été une grosse saison touristique. Mais sinon, les gens viennent ici, prennent la route, euh, découvrent justement pour découvrir Manic 5, le Ouais. barrage Janet Johnson, s'en viennent ici à Fermont, viennent passer un 4-5 jours, s'organisent pour booker bon, la visite de la mine. On a aussi des gens qui ont lancé un système tu peux comme booker ton accompagnateur pour te faire découvrir la ville de Fermont et Ah ses ouais? attraits. C'est des gens qui OK. sont passionnés, qui connaissent Fermont comme le fond de leur poche. Donc, Mm. ils prennent les visiteurs en charge de A à Z. Puis ça, là, ça a vraiment bien pogné l'été passé. Puis ça permet aux visiteurs de rien manquer. Puis ils sont pas laissés à Ouais. eux-mêmes. Ils passent pas à côté d'un attrait qui est super important à Fermont. Donc, ça, ça s'appelle les aventures au 52e parallèle. Ah ouais. Puis, tout tourne autour de la nature Mm. parce que Et- c'est ce qu'on a le plus. On n'a pas mm. de grands monuments à Ouais. visiter nécessairement, là. Mais juste de découvrir cette ville-là, on est quand même rendu au 52e parallèle, de découvrir la mine à ciel ouvert, les camions 400 tonnes, quelqu'un qui n'a Mm. jamais vu ça versus une camionnette F-150, c'est incroyable, là, c'est impressionnant, là, Ouais. fait que juste ça, ça vaut le déplacement à Fermont. Après ça, comme je disais, il y a le camping, puis c'est les tripes de pêche, les tripes de chasse qu'il y a à faire ici, c'est très cool aussi, là. Dans les vacances de la construction, on a beaucoup de gens qui viennent Mm. de l'extérieur. À l'hiver, c'est plus calme, mais comme je te dis, je suis pas la meilleure référence au niveau du tourisme, là. Ouais. Ah bah, c'est excellent, Véronique. Vraiment, j'ai appris beaucoup.
Oui. sur Fermont, sur sa vie, sur tes entreprises. C'est vraiment passionnant. Je te remercie vraiment d'avoir pris du temps de Merci. nous expliquer ça. Ça me fait Ouais, plaisir. Si jamais tu passes dans le coin ou tu as le goût de découvrir Fermont, fais-nous signe. ouais. On va te faire visiter ça avec grand plaisir. Ah ben c'est noté, ça c'est sûr. Puis n'importe qui vient ici, ben sachez que on est super accueillant, puis on est là Mm. pour vous donner le goût de visiter Fermont puis de profiter de votre séjour. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Même si on est autour de Panorama ou chez Panoramique, là, ça nous arrive fréquemment de répondre aux questions. Ah ouais, 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 j'imagine. Ben oui, parce que les gens, ils savent qu'on vient d'ici, ils nous Ouais. posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a à faire, où je dois Mm. aller, que me conseillez-vous. Donc, nous, Ouais, on est vraiment habitués. Puis, comme je te disais, l'été passé, ça a été une très grosse saison touristique. ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens. Puis, on venait tout juste d'ouvrir le dépanneur. Donc, les gens venaient prendre un café avant d'aller visiter la mine, revenaient dîner chez nous, venaient Mm. chercher un take-out pour le souper. Donc, les gens étaient bien contents là, que le service soit en fonction là, au moment de leur visite. Mm. Vraiment intéressant. Ouais. Merci. Bah, merci beaucoup Véronique encore, puis bonne continuation avec tous tes business, c'est vraiment intéressant. Ben, parfait, merci à toi. Bonne continuation à toi aussi. Merci, bye. Bye bye.